Et bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette première vidéo de présentation de l'outil Kahoot. Cette première vidéo sera donc réalisée du point de vue du formateur. Dans un premier temps, il s'agira donc de se loguer ici en haut à droite et d'utiliser soit votre compte Google, soit votre compte Microsoft. Une fois logué, vous serez redirigé vers l'espace de travail de l'outil qui se présente en trois grands blocs. Le premier bloc, à gauche, vous donne un certain nombre d'indications d'ordre général, comme par exemple le nombre de Kahoot total créé par le formateur, le nombre de fois que ces Kahoot ont été joués et animés par le formateur en séance présentielle ou en séance distancielle, et le nombre total de joueurs qui ont participé à ces différentes activités. Sur le côté droit, vous avez la possibilité, après avoir réalisé les différents tests et animé les séances de quiz, vous avez la possibilité d'avoir accès à des reports. Nous y viendrons un petit peu plus tard dans la vidéo. Sur la partie centrale sont répertoriées l'intégralité des Kahoot qui ont été réalisés par le formateur. Il s'agit à présent de créer un nouveau quiz et de cliquer sur Create New. Et vous arrivez donc sur la partie de création à proprement parler. Sur le haut, il s'agit ici de compléter les différentes questions. Donc là, dans le cas d'espèce, quel est le plus petit pays du monde? Sur la partie du dessous, qui est donc colorée, vous avez la possibilité d'indiquer le nombre de réponses possibles qui vont être soumises à l'apprenant. Donc quel est le plus petit pays du monde? Rouge, Luxembourg, jaune, Panama, bleu, Liechtenstein, vert, le Vatican. À ce niveau-là, vous avez la possibilité de timer le temps de réponse du stagiaire. Donc ça peut aller de temps de réponse très court, de 5 secondes, à plutôt long, 240 secondes. Donc c'est à vous de choisir ce paramètre. Donc ici, j'ai sélectionné 20 secondes. Vous avez à ce niveau-là la possibilité d'attribuer un nombre de points plus ou moins important pour la question, 0, 1000, 2000. Pour cette question-là, donc je choisis 2000. Vous avez également la possibilité d'agrémenter chaque diapositive, chaque question par un visuel. Pour ceci, Kahoot vous propose une galerie de visuels qu'il suffit simplement de sélectionner et automatiquement le visuel vient s'insérer dans la partie adéquate. On peut procéder ainsi pour augmenter ou tout du moins pour développer son quiz et rajouter des questions. Deux possibilités s'offrent à vous dans la version gratuite, soit sous forme de quiz, de questionnaire à choix multiples, soit sous forme de réponse à travers le vrai ou faux. Ensuite, une fois votre questionnaire finalisé, vous vous retrouvez sur cette interface-là, et vous avez donc à ce moment-là la possibilité de jouer le quiz, le Kahoot, d'animer votre séance et de lancer vos apprenants sur l'activité. Donc en cliquant sur Play, l'outil vous demande dans un premier temps si les apprenants répondent individuellement aux questions ou s'ils constituent des équipes. On va partir sur l'option classique, c'est-à-dire les apprenants répondent individuellement. À ce moment-là, le formateur communique
le code du jeu aux apprenants. Là, en l'occurrence, 58 24 01. Très rapidement, sur cette partie-là, nous devrions voir apparaître, voilà, le premier apprenant vient de se connecter à l'activité, il s'agit de Muriel, et le deuxième, en cliquant sur Start, le quiz est lancé auprès des apprenants. Donc, première question, qu'est-ce que le SI? Qu'est-ce que le système d'information? Voilà, on a donc le résultat de la première question et on constate que les deux apprenants ont bien sélectionné la bonne réponse. La réponse verte, c'est le système d'information. En cliquant sur Next, vous avez un premier classement qui s'opère, car Muriel a répondu non seulement correctement à la réponse, mais elle a répondu plus rapidement que Raphaël. Kahoot permet donc non seulement de faire un classement à travers les bonnes réponses, mais aussi à travers la rapidité des bonnes réponses formulées. En cliquant sur Next, on passe à la deuxième question. Donc, deuxième question, quels critères correspondent? Voilà, donc une réponse correcte, la réponse bleue, et une réponse incorrecte, la réponse jaune. C'est donc bel et bien Muriel qui a répondu correctement à la question. Lorsque les apprenants donc, ont terminé l'activité, vous avez sur la partie rapport, donc la partie reports, vous avez la possibilité d'identifier au niveau de la remédiation a posteriori, d'identifier les questions qui ont posé des difficultés. Vous avez la possibilité d'avoir accès à des données quant à la rapidité moyenne des apprenants, des données quant aux apprenants qui ont été les plus rapides, des données quant aux apprenants qui ont été les plus lents. Donc c'est une façon pour vous, en tant que formateur, d'identifier les questions qui ont été problématiques et de pouvoir y revenir a posteriori si besoin. Voilà ce que je pouvais vous présenter pour Kahoot d'un point de vue formateur. Je vous propose de me rejoindre dans le cadre d'une seconde vidéo qui vous présentera l'outil d'un point de vue apprenant.